Je disais, le divertissement et la distraction sont des éléments qui empêchent aux enfants de Dieu de vivre la gloire de Dieu. En cette année, il y aura plusieurs exigences ou il y a plusieurs choses qui vous sont demandées, mais vous devez comprendre que lorsque vous pouvez contrôler votre taux de divertissement, d'accord, pendant une année, vous pouvez aussi contrôler de facto votre temps de productivité. Si le divertissement et la nonchalance ne sont pas vos amis, vous pourrez contrôler votre taux de productivité. Je ne vous ai pas dit de ne pas vous divertir. Ce que je vous dis, c'est que votre temps de divertissement doit être contrôlé. Ce sont des éléments importants. Si vous voulez faire des exploits, il y a des choses absolument que vous devez mettre en place. Amen. Vous ne devez pas vous divertir trop. Vous ne devez pas trop dormir. Vous savez ce qu'il dit? Il dit trop de repos, un peu de répit et la pauvreté vous surprendra. Donc, il dit un peu de répit, un peu de baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Ne vous arrêtez pas. OK? Oui. Il y a une attitude que vous devez avoir. Il y a une façon de vous tenir que vous devez avoir. Trop de divertissement, c'est mauvais pour l'excellence. Trop de divertissement, c'est mauvais pour les exploits. Amen. Bien. Ça, c'est l'attitude globale que vous devez avoir cette année. Ne permettez pas au divertissement d'avoir raison de vous. Commencez une chose et terminez-la. Alléluia. Ok. Est-ce que tu peux dire avec moi le témoignage? Après avoir posé cette base, je vais commencer à vous parler de quelque chose. Le témoignage. Le témoignage. Zadouva zebredi asuva. Saint-Esprit, merci pour la grâce. Merci pour le privilège que tu nous fais ce matin. Nous ne sommes pas simplement des gens qui sont venus pour écouter la parole. Nous sommes les justes. Nous sommes ceux qui ont été choisis. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Nous sommes le peuple que tu t'es formé. Nous sommes le peuple que tu as choisi. La Bible dit que tu nous as prédestinés d'avance. Merci pour la grâce. Alors que nous sommes là, laisse que ta grâce soit notre partage, que ta gloire soit manifeste, que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié et que chacun d'entre nous sorte de ce moment béni, inspiré à faire plus et à glorifier davantage Jésus-Christ dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a dit, en lui nous vivons. Actes, chapitre 17, verset 28. Il dit, en lui nous vivons et nous nous mouvons et avons notre être en lui. Alléluia. En Jésus-Christ, en lui nous vivons. Oh, gloire à Dieu. L'année du témoignage. Alors, je vais partager avec vous quelques pensées pour introduire cette année de façon glorieuse, très, très, très glorieuse. Écoutez-moi attentivement, parce que ces pensées vont devenir des vaisseaux. Vous me suivez? Des fils conducteurs qui vont favoriser un transfert entre vous et Dieu pour que vous receviez ce que Dieu a prévu pour vous et que vous viviez une année de témoignage. Vous voyez, dans ce qui concerne Dieu, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Dieu n'a pas commencé à aimer les hommes
avec Jésus-Christ. OK? La preuve, c'est que Jean chapitre 3, 16 est écrit. Alléluia. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que Dieu n'a pas commencé à aimer avec Jésus. Dieu a tant aimé, il l'aimait avant. En vérité, vous devez savoir, et c'est très important, que tout ce qui concerne Dieu est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. D'abord l'amour. Maintenant, vous serez tenté de me dire, mais apôtre, on parle de l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi les gens de l'Ancien Testament étaient comme ça? Pourquoi Dieu était comme ça? Au point où Dieu, c'est pas Dieu qui dit, c'est Moïse qui dit œil pour œil, dent pour dent. Je veux que nous fassions très attention quand nous lisons la Bible à ce que Dieu dit et à ce que Moïse dit. Alléluia. Ah oui, très important. Très important. Très important. Par exemple, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. C'est ce que Job pense. Jamais Dieu n'a donné et repris. Parce que Dieu ne reprend pas. La Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Alléluia. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Donc, Job parle, mais Job se trompe. Vous me suivez? Voilà. Il faut que vous compreniez ça. C'est pour ça que quand vous lisez, faites attention entre ce que Dieu dit et ce que l'homme pense. Par exemple, Moïse. Écoutez ce que Moïse dit. Le peuple d'Israël est devant la mer Rouge. Moïse dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. OK? Il dit, ne craignez pas, restez en place. Dieu dit à Moïse, pourquoi j'entends ce bruit? Moïse dit, ne craignez pas, restez en place. OK? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais Dieu dit, pourquoi j'entends ce bruit? Avancez. Moïse dit au peuple de rester en place. Dieu dit, on avance. Avancez vers la mer Rouge. Alléluia. Oui, c'est ce que Dieu dit à Moïse. Moïse a dit, attendez. Dieu dit, avancez. Il dit, toi Moïse, prends ton bâton, tends le bâton vers la mer Rouge, afin que le peuple passe. Mais le peuple ne peut pas rester, il ne peut pas rester sur place. C'est pourquoi j'aime dire aux gens que la divinité commence lorsqu'il y a un mouvement. Vous devez comprendre ça. La divinité n'est pas manifestée pour les gens qui ne sont pas en mouvement. C'est pourquoi vous découvrez dans Genèse que la Bible dit qu'il n'y avait rien. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Il était en mouvement au-dessus des eaux. Alléluia. Oui, la divinité commence quand il y a un mouvement. En fait, pour que le divin commence à se manifester dans ta vie, il faut que tu commences à aller vers l'impossible. Tu ne peux pas dire que tu crois que Dieu agira si tu es sur place en disant « Seigneur, fais ». Non. La divinité commence par le mouvement. Oui. C'est la raison pour laquelle vous verrez, dans la Bible, vous verrez ça. Et les gens ont reçu leur miracle parce qu'ils étaient en mouvement. Ils étaient dans un déplacement. Je vous invite à faire des études bibliques sur le sujet. C'est très intéressant. Ok, je referme la parenthèse. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous devez faire attention, amen, entre ce que l'homme dit et ce que Dieu dit. Parce que la parole de l'homme révèle sa pensée, les paroles de Dieu révèlent ses pensées. Alléluia. Il pense qu'il n'y a rien d'impossible, donc il dit avancer. Il pense que la mer Rouge n'est pas un obstacle, donc il vous dit d'avancer. Alléluia. Moïse pense que si Dieu ne fait rien, rien ne va se faire. Donc, attendez en silence. Dieu pense, si vous ne vous mettez pas en mouvement pour aller vers l'impossible, en comptant sur moi, rien ne va se faire. Vous voyez ça? Il faut faire attention. Donc, vous verrez dans la Bible qu'il y a la pensée de l'homme de Dieu ou la pensée de l'homme et il y a la pensée de Dieu sur les sujets. Faites très attention. Dans l'Ancien Testament, vous voyez donc un peuple
le peuple d'Israël notamment, ok, puisque l'Ancien Testament tourne autour du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, alléluia. Vous voyez un peuple qui vit des choses. Il vit beaucoup de choses. Il vit de grandes délivrances. Il vit aussi de grands maux. Et Dieu disait, il dit ceci, Dieu, je ne tiens pas le coupable pour innocent. Parce que le trône de Dieu est établi sur, vous voyez, l'équité et la justice. C'est la base de son trône. Écoutez bien ce que je veux vous dire ce matin, c'est très important. On se demande comment Dieu peut dire qu'il aime l'homme, ok? Comment on peut le dire? Si on lit seulement l'Ancien Testament dans le niveau de la lettre, lisant les histoires, le temps me manquerait pour vous expliquer tout. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Dans l'Ancien Testament, la loi est venue par Moïse. Mais la loi, écoutez, n'était pas censée être utilisée comme elle a été utilisée. Je vais vous expliquer. La loi était censée révéler le caractère de Dieu en ce qui concerne les agissements des hommes et montrer aux hommes, ok, ce que Dieu n'aime pas. Ok? Regardez, c'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi. La loi était censée montrer aux hommes ce que Dieu n'aime pas. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur la loi. On n'a pas le temps. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé que quand la loi devait être utilisée pour que les hommes commencent à voir Dieu comme il est, les hommes ont accru en méchanceté au lieu de croître en amour. Les hommes ont cru en méchanceté. Et j'ai prêché dessus une fois. Je crois que c'est un enseignement que j'ai donné aux leaders. C'est un enseignement que j'ai donné aux leaders. Alléluia. Tout va bien, tout va bien. Merci, que Dieu te bénisse. Ok, je disais, c'est un enseignement que j'ai donné aux leaders il y a déjà plusieurs années. Écoutez, Dieu ne voulait pas que la loi soit utilisée comme elle a été utilisée. La loi devait montrer le caractère de Dieu et montrer à l'homme comment il devait se tenir. Mais Dieu savait déjà que l'homme ne pouvait pas se tenir correctement sans Dieu. Donc, quand l'apôtre Paul parle de la loi, il dit la loi est un pédagogue. Mais il explique aux gens que nous ne pouvons pas être sous la loi. Combien de personnes ici actuellement dans le christianisme vivent avec pour base les 10 commandements? Tu ne voleras point, tu ne prieras point. C'est leur base de vie. Ça veut dire que non, Dieu a dit tu ne voleras point, donc je ne dois pas voler. Ce n'est pas la base de vie de la nouvelle créature. Oui, la nouvelle création ne vit pas avec les 10 commandements et la loi comme base.
C'est pourquoi Jésus, en parlant, dit ceci, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Et quand on lui a demandé, « Comment peux-tu résumer la loi et les prophètes ?» Étrangement, Jésus dit ceci, il dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Regarde, regardez ce qu'il dit. Il dit, on lui demande, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ensuite, on lui dit, il dit lui-même, voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, en cela, vous obéissez en tout à la loi et les prophètes. En fait, toute la loi se résumait en amour. Vous me suivez? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque les gens regardaient la loi, ils n'ont pas compris la loi. Ils n'ont pas compris la loi. Beaucoup de personnes regardent et ils vivent, comme je l'ai dit tantôt, avec les 10 commandements. Dieu ne veut pas que vous viviez avec les 10 commandements comme base. Et maintenant, vous comprenez quand je dis, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, par cela, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Aimez-vous. Il dit, aimez-vous, 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 aimez-vous. Ça veut donc dire que tout ce qui concerne Dieu est une affaire d'amour. Pas seulement le christianisme, je dis tout ce qui concerne Dieu est une affaire d'amour. Le problème, c'est que ce que je viens de dire là, simplement, 90% des chrétiens ne comprennent pas ça. Donc on se bat parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas eu la perception globale et totale de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu est une affaire d'amour. Écoutez ce qu'il dit dans Galates, l'apôtre Paul. Il dit, ni la circoncision, ni l'incirconcision, ok, n'ont de valeur. Il dit seulement la foi agissante par l'amour. La foi agissante par l'amour. Ça veut dire que s'il n'y a pas de foi qui est manifestée dans l'amour, ça n'a pas de valeur. S'il n'y a pas d'amour qui est la source de tout, rien n'a de valeur. Rien du tout. Ok. Bien. Je dis que je vous donne des pensées pour cette année. Et vous voyez, c'est là, c'est dans ce point précis que le témoignage intervient. Je ne témoigne pas de Jésus-Christ ou je ne témoigne pas simplement en disant, en mettant en avant, ok, une chose qui n'a rien à voir avec l'amour. Est-ce que Dieu veut que j'aie peur de l'enfer? Non. Non, 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 non. Non. Est-ce que, vous voyez, Dieu veut que je lui manque de respect? Non. Quand il y a l'amour, implicitement, il y a le respect. Vous voyez, c'est pour ça que l'amour est le sceau qui vous donne de faire tout ce qu'il faut faire. Parce que quand il y a l'amour, il y a toutes les autres choses qui ne sont pas citées. Dans l'amour se trouve aussi l'obéissance. Dans l'amour, il y a énormément d'autres choses. Mais les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Quand vous entendez témoignage, ça veut dire expression d'amour. Vous ne pouvez pas dire que vous allez témoigner si vous n'avez pas appris à aimer.
Vous ne pouvez pas témoigner si vous n'aimez pas. La gloire d'un témoignage se cache derrière la capacité pour le témoin d'aimer. La gloire du témoignage se cache derrière la capacité du témoin d'aimer. Ça veut dire que moins vous aimerez, moins vous pourrez témoigner. Et moins votre témoignage sera impactant et productif. Dire que cette année est une année de témoignage veut dire cette année c'est une année où je vais arrêter d'être orgueilleux. Cette année est une année où je vais arrêter d'être prétentieux. Cette année est une année où je vais me concentrer sur le fait d'apporter de la valeur ajoutée aux autres parce que j'aime. Il dit aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous. Vous voyez, parfois, vous savez, les choses de Dieu là, quand on dit aux gens de faire quelque chose pour Dieu, souvent quand il s'agit de prêcher l'évangile ou faire quelque chose, prêcher l'évangile, ils se disent, je fais l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu. Oui. Oui. C'est une bonne chose. Mais il faut qu'il y ait un élément majeur qui vous pousse à le faire, l'amour. Vous devez faire l'œuvre de Dieu, mais vous devez aimer. Aimer doit être la base de tout ce que vous faites. Aimer. Quelqu'un vous demande, pourquoi vous faites les choses de cette façon? Parce que j'aime. Parce que j'aime. Parce que j'aime. Je ne peux juste pas laisser mon frère ou ma soeur sur un chemin qui n'a rien à voir avec Dieu. Je l'aime trop pour ne pas lui parler de Jésus. Vous voyez ça? Quand l'amour est mis en avant, vous ne pourrez pas vous tenir. Quand l'amour est mis en avant, vous ne pourrez pas vous tenir d'une certaine façon pour faire ce que Dieu n'aime pas envers vos frères. Alléluia. C'est très important. Aimer. Aimer. Cette année de témoignage, cette année, le témoignage sera aussi fort que votre capacité à aimer. Si vous n'aimez pas, vous aurez du mal à témoigner. Si vous ne pouvez pas témoigner, rien ne va se produire. L'autre pensée que j'aimerais partager avec vous cette année, c'est que, vous voyez, le christianisme marche pour les chrétiens. Ça ne marche pas pour les humains. Ça ne marche pas pour, je ne sais pas, ça ne marche que pour les chrétiens. Alléluia. Donc, si le christianisme marche pour les chrétiens, je dois me dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant que chrétien? Ce que Dieu attend de moi se trouve dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7 suivant et suivant. Il dit, je t'ai fait manger la manne, le pain du ciel. Il dit, pendant 40 ans, je t'ai conduit. Alléluia. Il dit tout ça pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Si je veux être chrétien, je dois comprendre ça. Ce qui sort de la bouche de Dieu doit devenir un élément vital pour moi. Vous me suivez? Si quelqu'un est affamé de nourriture, il mourra. Si vous êtes affamé de paroles, vous allez aussi mourir. Un chrétien
est celui qui se nourrit de la parole de Dieu continuellement jusqu'à devenir ce qu'il écoute, ce qu'il entend. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui se nourrit de la parole jusqu'à devenir. Vous voyez, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ok? Ensuite, il se nourrit de la parole continuellement jusqu'à devenir ce qu'il écoute. Ça veut dire que si vous écoutez et que vous ne voulez pas devenir et que vous ne devenez pas, vous n'êtes pas chrétien. Il y a une certaine volonté de devenir. Donc le christianisme est fait pour les chrétiens. Amen. Voilà. Le christianisme est fait pour les chrétiens. Ce n'est pas fait pour les humains, ce n'est pas fait pour les païens. Le christianisme est fait pour les chrétiens. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut accéder au christianisme par la foi en Jésus-Christ. Mais quand on arrive dans la foi en Jésus-Christ, voici le principe. J'écoute la parole de Dieu, je deviens ce dont elle parle. Je n'écoute pas, je vivrai comme un humain. Si donc cette année, je dois vivre le témoignage de Dieu, je dois apprendre que la parole de Dieu est l'autorité suprême. Et je dois la laisser gouverner ma vie. C'est le deuxième principe. Ce n'est pas discutable. C'est une chose que vous devez vous dire. Vous voyez, toutes les théories sur le succès n'ont aucun sens quand ce principe n'est pas établi. Et quand ce principe est établi, vous découvrez que toutes les théories sur le succès s'appuient sur la parole de Dieu. En vérité, il y a quelques jours, je faisais une étude biblique et puis le Saint-Esprit me montrait ceci. Il me montrait, vois-tu Moïse, il me disait, la plupart des principes et des lois que les gens appliquent sur la terre sont d'abord des lois spirituelles. Il me disait la plupart. Il dit, mais ils ne savent pas. Et parce que les chrétiens ne comprennent pas que la plupart des lois sont des lois spirituelles, ils séparent les lois. Comme pour dire, ça, ce ne sont pas des lois spirituelles, ça, ce sont des lois spirituelles parce que ça concerne le sacerdoce. Non, dans les lois spirituelles, il y a des lois sacerdotales et il y a d'autres lois spirituelles qui permettent l'équilibre de la vie sur la terre. La vie est spirituelle. Je vous dis, cette année, si vous ne voulez pas être un chrétien, on aura des problèmes. Alléluia. Oui, on aura des problèmes. Parce que vous voyez, vous ne pouvez pas vivre cette vie. Vivre cette vie avec de faux standards. Vous ne pouvez pas. L'année passée, nous avons enseigné sur, d'ailleurs, bientôt, par la grâce de Dieu, le livre sera disponible. Nous avons enseigné sur un sujet très important. Et ce sujet avait pour but de veiller à ce que nous nous tenions. Vous voyez, dans le christianisme, on a reparlé des fondements. On a parlé de l'importance. On a dit comment Dieu fait pour faire en sorte que nous devenions. Nous avons dit. Nous avons même montré. Oui. Parce que le christianisme ne peut pas être vécu sans être chrétien. Vous devez accepter donc d'être chrétien. Ce que je dis a l'air un peu étrange et philosophique, mais c'est vrai. Vous acceptez Jésus-Christ et vous décidez de vivre comme un chrétien. Donc, la vie d'un chrétien, c'est la vie de dépendance à la parole, c'est tout. Vous mettez en pratique la parole de Dieu parce que vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre sans elle. C'est ça la vie d'un chrétien. Tout ce que Dieu dit, c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas discutable. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous le faites. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. C'est ça le christianisme. Vous
vous regardez la parole et vous dites Dieu l'a dit, ce sera fait. La puissance vient de l'obéissance. La puissance vient de l'obéissance. La puissance vient de l'obéissance. Ça vient de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Obéissance au principe. Ce que Dieu a dit doit être fait. Ce que Dieu n'a pas dit ne doit pas être fait. Ou Dieu ne vous attend pas à ce que, ou Dieu ne s'attend pas, allais-je dire, à ce que vous soyez. N'y allez pas. Où Dieu vous attend, allez-y. Quand vous devez vivre la vie de Dieu et que vous refusez la parole de Dieu, vous plaisantez. Il n'y a pas de vie de Dieu sans parole de Dieu. Il n'y a pas de christianisme sans la parole de Dieu. Oh. Vous voyez? L'efficacité de votre témoignage dépendra de cet alignement personnel que vous prendrez, que vous ferez, que vous aurez. Dieu et vous, comment ça va se passer cette année? Vous avez beaucoup de projets qui n'ont pas vu le jour parce que Dieu et vous, ça ne se passe pas correctement. Les défis des chrétiens sont différents des défis des païens. En soi, les défis de la vie sont les mêmes pour tout le monde. Mais vous voyez, un chrétien est quelqu'un qui appartient à un autre royaume. Alléluia. Vous devez comprendre ça. Un chrétien, c'est une entité sur la terre qui a décidé d'appartenir à un autre royaume. Et comme vous avez décidé d'appartenir à cet autre royaume, l'autre royaume, puisque c'est une guerre de royaumes, l'autre royaume a dit, il faut qu'on lui fasse la guerre. Donc si vous êtes chrétien et que vous ne vivez pas votre christianisme, vous allez ressentir des choses. Vivez votre christianisme. Vous allez ressentir les attaques de l'autre monde. Oui. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et puis vous vivez comme un païen. Non. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous faites. Quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, ok, vous avez besoin d'être caché. Or, désobéir à la parole de Dieu, c'est accepter d'être à découvert et ne pas être caché. Vous voyez, vous vivez par cette parole. Je ne vous parle pas de votre identité seulement, je vous parle de la pratique. Dieu ne fera pas des choses contre vous, mais vous pouvez vous exposer. C'est vrai. Vous pouvez vous exposer à des choses compliquées. Cette année, faites les bons choix. Cette année, prenez les bonnes décisions. Je vous ai dit, il y a des enseignements dans ce ministère pour que nous grandissions. Appliquez, pratiquez, devenez. Si vous avez cette année, principalement, c'est une année où nous allons beaucoup enseigner, énormément. Je vais enseigner sur des sujets assez délicats, assez complexes. Je vais enseigner pour notre croissance. Soyez en mouvement dans l'esprit. Apprenez, devenez. Et ne vous dites pas que l'ennemi va juste dire, ok, comme il est chrétien, ou bien ok, comme il commence à prier, elle commence à prier, ça va. Non, 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 non. Restez consistant. Restez constant et persévérant. Restez en prière et n'abandonnez pas. Dieu se glorifiera certainement. Alléluia. Le mois de février est pour nous le mois du témoignage par l'amour. Vous allez aimer en ce mois. Dieu demande que chacun d'entre nous manifeste de l'amour. Une demande spéciale alors que chacun sait que la vie en Christ
est une expression déjà d'amour. Nous avons été aimés, nous devons aimer. 1 Jean chapitre 4, verset 8 dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Aimer en ce mois. Aimer, c'est donner, ce n'est pas recevoir. Je ne comprends pas pourquoi les gens regardent toujours ce qu'ils reçoivent et non ce qu'ils donnent. L'amour donne. On ne dit pas que l'amour ne reçoit pas, mais l'amour ne s'inquiète pas d'abord de la réception, mais du don. La qualité du don, le fait de donner, oui, en ce mois de février, donner. Donner de l'attention, donner de l'amour, donner un présent à quelqu'un. Prier pour quelqu'un, donner de votre temps dans la prière, donner quelque chose. Donner Jésus-Christ à quelqu'un. Dites-lui ce que tu vis là. Tu as besoin de Jésus. Donnez. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, ce mois, je vais donner. Au nom de Jésus. Je vais donner de l'amour. Je vais donner de mon temps. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? De là où tu es, si tu as préparé tes éléments pour la Sainte Seine, c'est le moment. Nous allons maintenant prendre la Sainte Seine. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, en ce mois, merci de ce que mon cœur est plein d'amour. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Shalabra dele freidios tuva. Mazaka te breke tele prachai verlides. Kuvaisha kiadamos kadiamos nembere preidos. Megia frachut zavada se freios. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci de nous aimer autant. En ce mois de février, laisse que nous aimions comme tu nous as aimés. Laisse que notre amour s'étend envers les autres en leur donnant de notre temps, de notre attention, de notre trésor. Au nom de Jésus. Que nous puissions aimer. Que nous puissions aimer. Aimer nos frères, aimer nos sœurs. Aimer les membres de nos familles. Que l'amour soit notre expression la plus totale, comme jamais auparavant. Que nous puissions dire à quelqu'un qui a besoin d'être couvert, que nous sommes là pour le couvrir. Que nous puissions prier pour quelqu'un qui est dans le besoin. Que nous puissions donner 20, 100, 1000 euros à quelqu'un qui en a besoin. Que nous aimions dans toutes les formes d'amour qui témoignent de ton amour pour nous. Oui, Seigneur. En ce mois, nous ne voulons pas être simplement des gens. Nous voulons être des témoins de ton amour, des témoins de ta résurrection, à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble 3 fois? Amen, Amen, Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceci était notre premier culte de communion. Avant de nous séparer, je voudrais vous dire quelque chose. Demain, nous commençons notre temps de prière, jeûne et prière, de lundi, conformément à ce qui est écrit dans le programme que vous avez reçu. Alléluia. Le programme est clair et il a été précisé que là où il n'y a pas de séminaire, il n'y en a pas. Alléluia. Mais le programme qui est établi et sera suivi. Donc, nous sommes en jeûne et en prière. Des liens uniques seront certainement rappelés
renvoyer pour que chacun puisse les garder cette fois. Et aussi, nous allons, comment dire, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Non? Évangéliser. Nous allons évangéliser. Nous allons aussi faire des formations. Toutes ces choses vous seront mentionnées, vous seront explicitées. OK? Il y a des détails qui vous seront donnés sous peu. Restez concentrés. Par les compassions de Christ, restez en prière. Restez en prière. On ne veut plus que vous soyez en prière aujourd'hui et pas en prière demain. On ne veut plus ça. L'inconstance doit s'arrêter. Ce que je peux vous dire, c'est suivez-moi. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Je peux vous dire ce qu'il faut faire, mais si vous ne pouvez pas me suivre, vous ne pourrez pas faire ce que je vous dis. Vous avez compris? Je dis, je peux vous dire ce qu'il faut faire, mais si vous ne pouvez pas me suivre, vous ne pourrez pas faire ce que je vous dis. Pourquoi? Je vous explique. Parce que les paroles, OK, sont des véhicules. Et en fait, l'esprit de la personne qui parle est encapsulé dans ces paroles. C'est pour ça qu'il a dit déjà, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. OK? Donc, elles détiennent en fait une part de celui qui parle. C'est pourquoi d'ailleurs la parole de Dieu est Dieu. Parce que la parole de quelqu'un ne pouvait pas être une autre entité que lui-même. Quand vous comprenez ça, vous êtes beaucoup plus attentif. Donc, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un qui ressemble à, si vous ne suivez pas celui à qui vous voulez ressembler. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas discutable, c'est impossible. Et suivre, ce n'est pas seulement écouter les enseignements, c'est être attentif. Je prends un exemple. Le bishop David Oyedepo, voici quelque chose qu'il dit concernant le docteur Kenneth Hagin. Il dit, il a acheté tous ses livres, il les a dévorés. Vous imaginez, il dit ça. Il dit, j'ai acheté tous ces livres et je les ai dévorés. Et il explique que il était à plusieurs de ces séminaires pour l'écouter. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez, c'est pas possible que vous deveniez comme si vous n'écoutiez pas assez. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un qui prie 5 heures, 8 heures de temps si vous n'écoutez pas quelqu'un qui prie 8 heures de temps. Et à un moment donné, vous allez tellement l'écouter avec humilité que le transfert va se faire. C'est comme ça que ça se passe. Je vous dis la vérité, c'est le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Donc, si vous n'écoutez pas, vous ne deviendrez pas. Écoutez, suivez et vous deviendrez. Les deux éléments sont importants. Écoutez, suivre pour devenir. Alléluia. Voilà. Bon. Donc ça, c'est la parenthèse enseignement. C'est gratuit. OK? C'est important pour chacun d'entre nous. Donc, toutes les réunions vous seront mentionnées. Si vous avez une question quelconque sur quoi que ce soit, demandez. Mais cette année, il ne faut pas suivre parce que nous sommes calmes là. Cette année, je vous dis, la terre sera trop petite pour nous supporter seulement. Des choses vont se faire. La gloire de Dieu va se manifester. Oui. Les gens qui ne vous connaissaient pas vont dire,
Qui est celui-là? Il sort d'où? Alléluia. Oui, parce que cette année, c'est comme une explosion. Vous voyez ce qu'on appelle une explosion? Vous avez déjà vu. C'est comme quelque chose. Je vous explique comment ça va se passer. Quelque chose qui était là et qui avait l'air inoffensif, mais qui a éclos, mais sous la forme d'une explosion. Un élément tellement petit qui semblait insignifiant, mais son explosion est capable de détruire des milliers et des millions d'hectares de terre. C'est ce qui va se passer en cette année. J'espère par la grâce de Dieu pour chacun d'entre vous que vous serez du voyage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut dire ensemble avant, prenons notre offrande, faisons notre offrande, c'est important. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Faisons notre offrande et puis je vais clôturer. Je vais clôturer. Tu veilles sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, tu me conduis. Tu veilles sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit. Oh, les choses de Dieu sont simples. Hein? Oh, merci Seigneur Jésus. Les choses de Dieu sont simples. Il dit tes commandements ne sont pas pénibles. Ah, merci Seigneur Jésus. Ok. Est-ce qu'on peut dire ensemble que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec nous tous, maintenant et à jamais. Merci Père pour la grâce, le privilège de ce temps. Merci pour la faveur. Nous avons été bénis d'écouter ces choses simples, mais tellement précieuses pour cette année. Merci Seigneur pour nos offrandes et nos dîmes que nous avons apportées à la maison du trésor. Merci de ce qu'elles sont multipliées. Merci de ce que la semence dans notre main, dans nos mains, est multipliée au nom de Jésus. Nous allons plus loin, faisant des exploits pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis et vous êtes une source de bénédiction. Ne vous regardez pas comme faible. Vous êtes de la race de ceux qui gagnent et vous gagnez toujours pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Merci d'avoir été avec nous. On se dit à demain 5h30. Shalom.